Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà, c'est le suspense au Cameroun. Beaucoup de Camerounais attendent de connaître qui sera le prochain vice-président de la République du Cameroun. Celui-là même qui est appelé à terminer le mandat de Paul Biya au cas où il est définitivement empêché. Et j'entends pas définitivement empêché ici. Soit il décède étant au pouvoir, soit il rend sa démission comme l'a fait son prédécesseur Amadou Ahidjo le 4 novembre 1982. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information de référence. Alors nous allons suivre attentivement cette vidéo et on se retrouve juste après. Celui qui va exercer ce poste-là sera un homme extrêmement puissant au Cameroun. Voilà pourquoi ce poste charrie énormément d'enjeux, énormément d'intérêts. Alors, depuis donc le projet de loi portant révision de la Constitution a été adopté par l'Assemblée nationale, il y a des noms qui circulent ça et là sur les réseaux sociaux, dans la presse. Donc, les uns parlent de Franck Biya, d'autres parlent de Ferdinand Ngongo, d'autres encore avancent le nom de Franck Hertz, qui est l'un des fils jumeaux de Chantal Biya, la première dame du Cameroun, la belle de la République bananière. D'autres encore vont plus loin en parlant de certains, en citant les noms de certaines élites anglophones, Mafane Moussongué, Philémon Yang, je sais pas moi, John Bouté, etc., etc. Alors, mesdames et messieurs, ce que vous devez retenir est que, ça je l'ai dit lors de ma précédente chronique, la précédente chronique de MBT, si ce projet de loi a pu atterrir au Parlement, c'est-à-dire que le projet de révision de la Constitution, c'est parce que il est d'abord passé par le cabinet du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Vous savez que qui dit Ferdinand Ngongo dit Chantal Biya, qui est sa marraine. Alors, ce qui est au moins certain, est que la première dame du Cameroun, Chantal Biya, aura son mot à dire dans la désignation, dans la nomination du futur vice-président de la République du Cameroun. Elle aura son mot à dire, parce qu'elle a réussi à s'imposer au sein de l'appareil de l'État comme une figure assez incontournable. La preuve en est que depuis le 4 janvier 2019, il n'y a plus de remaniement ministériel. Pourquoi? Parce que Chantal Biya veut garder ses hommes dans le gouvernement. Elle ne veut pas qu'on les bouge. Donc le plus dur après l'adoption de ce projet de loi sera d'abord qu'il soit promulgué par ce qui reste de Paul Biya. Parce que pour moi, Paul Biya n'existe pratiquement plus. Moi, je préfère le considérer comme étant un reste de lui-même. Donc la première étape, c'est promulguer la nouvelle constitution. La seconde étape, c'est de nommer le vice-président. Et même avant de nommer ce vice-président, il va d'abord falloir remanier le gouvernement. Parce qu'il faut que le nouveau vice-président puisse conduire les affaires du pays avec une équipe gouvernementale totalement rénovée. Donc il va falloir trois choses. Promulguer la nouvelle constitution, c'est-à-dire que former le gouvernement et nommer le vice-président, ça ne sera pas chose facile. Et ce qui est sûr, c'est que Chantal Biya va tout faire pour empêcher, tant que les membres de son réseau ne figurent pas dans le gouvernement, tant que ce n'est pas un de ces hommes qui est nommé vice-président. Elle va tout bloquer, exactement comme elle le fait avec la formation du gouvernement, depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Elle va tout bloquer. Et en face de son réseau, le réseau des Nanga, le réseau de Chantal Biya, il y a le réseau de Franck Biya, le fils du président. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, son groupe de pression, là, le mouvement des franquistes est sorti du coma pour commencer à pondre ce qui tient lieu d'appel du peuple, lui demandant à Paul Biya de le nommer vice-président parce qu'il est très beau, parce qu'il est très chaud, parce qu'il est très mignon, parce que, comme si c'est être beau, être chaud et être mignon qui gouverne un pays. Donc il y aura donc, et c'est même d'ailleurs de ce qui nous revient comme information, en ce moment c'est des batailles de clans qui ont été ravivées entre le clan de Franck Biya et le clan de Chantal Biya. Chantal Biya voudrait que ce soit Ferdinand Ngongo, soit un de ses fils jumeaux là, Franck Hertz, qui soit nommé vice-président. De l'autre côté, il y a Franck Emmanuel Biya, le fils aîné de Paul Biya, qui part favori à ce poste de vice-président là. La chose ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années aujourd'hui, du moins depuis que Chantal Biya est entrée dans la vie de Paul Biya, Franck Biya ne l'a jamais porté dans son cœur. Il y a toujours eu cette rivalité. C'est-à-dire que le conflit entre Franck Biya et Chantal Biya a quelquefois débouché sur des engueulades, des bagarres. Vous vous rendez compte? Parce que Paul Biya a épousé Chantal Biya le 23 avril 1994. Et depuis ce jour-là, Franck Biya n'a jamais porté Chantal Biya dans son cœur, parce qu'il s'est rendu compte que vous savez que Franck Biya est de la famille de Jean-Irène Biya, puisque d'après des informations qui n'ont jamais fait l'objet de confirmation nulle part, Paul Biya aurait eu Franck Biya avec la nièce de la première dame, passez-moi l'expression,
Jean-Irène Biya. Alors quand Chantal Biya épouse Paul Biya, Franck Biya se rend compte que, contrairement à Jean-Irène Biya, qui était instruite, infirmière, sage-femme, qui a poussé des études assez loin, Chantal Biya, elle, avait à peine le niveau de la classe de 4e. Et en plus de cela, il y a aussi son passé, bon, sur lequel je n'aimerais pas trop revenir. Bon, vous savez de quoi je vais parler. Alors quand Franck Biya a vu cette différence-là, il a dit que non, ça ne vaut pas la peine. Donc Franck Biya n'a jamais apprécié Chantal Biya. Et en 1997, fin 1997, quand Franck Biya épouse Laure Perry, c'est-à-dire que sa première épouse, la cérémonie a lieu à la résidence présidentielle en Zomeka et tout. Laure Perry, c'était une métisse, un peu comme Chantal Biya là et tout. Bon, elle y était avec sa famille. Alors, lors des cérémonies, Chantal Biya voulait s'occuper, c'est-à-dire que maquiller et puis habiller la mariée Laure Perry. Tout. La famille de Laure Perry a dit niet, que vraiment si Chantal Biya met la main sur Laure Perry, elle va gâter son mariage, etc. Chantal Biya se fâche donc. Elle se fâche. Après, les cérémonies ont lieu, la fête se passe dans de bonnes conditions et tout. Et la fête a eu lieu jusqu'à l'aube. Vers 2h du matin donc, Chantal Biya, elle est en train de dormir au sein de la résidence. Elle sort en robe de nuit. Elle demande qu'on arrête tout parce que vraiment, il y a trop de bruit. Elle ne peut pas pourquoi. Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas dormir en paix et tout. Elle ordonne qu'on arrête les appareils qui crachaient de la musique et tout. Elle descend, elle débranche les câbles, les baffles, tout. Bon, Franck Biya, lui, il était un peu dans un coin en compagnie de certains de ses invités. Et il y a quelqu'un qui vient l'informer de ce que Chantal Biya est en train de mettre le désordre partout. Elle demande d'arrêter la musique et tout. Quand Franck Biya arrive, donc, Chantal Biya et Franck Biya s'engueulent. Après, Chantal Biya gifle, c'est-à-dire qu'elle colle une baffe à Franck Biya. Franck Biya riposte. Et Paul Biya, donc, se sent donc obligé d'intervenir pour essayer de les calmer. Il dit à Franck Biya que non, c'est ton jour de gloire, il faut te calmer. Et tout. Il demande à sa femme de rentrer dans la résidence pour qu'ils aillent dormir. Là, c'est un incident. Un autre incident, c'est celui qui a eu lieu l'année dernière, avant la présidentielle de 2025. Brenda Biya, comme vous le savez, a commencé à sortir avec la brésilienne là. Donc quand je dis pour les histoires de Nchele, non. Voilà, comme elle est Nchele, elle a commencé à sortir avec la brésilienne là. Franck Biya n'était donc pas d'accord. Parce que Brenda Biya voulait faire venir cette brésilienne là, sa copine là, au Cameroun. Franck Biya disait niet. Il n'est pas question qu'elle mette ses pieds au Cameroun parce que cette chose-là, entre guillemets, est interdite par la loi, etc. Et puis ça risque de ternir l'image de mon papa, le président de la République, blablabla. Voilà pourquoi vous avez vu la vidéo de Brenda Biya, dans laquelle elle demande de ne pas voter Paul Biya et tout, qu'il a passé le temps à maltraiter les Camerounais. En fait, c'était une forme de chantage qu'elle faisait à son père pour que ce dernier admette que sa brésilienne vienne au Cameroun. Et cette copine brésilienne de Brenda Biya était au palais présidentiel lors de la cérémonie qui a eu lieu après la prestation de serment de Paul Biya l'année dernière. Elle était là. Elle était là, avec Brenda Biya. Et cela a mis Franck Biya dans tous ses états. Et il fut un jour où Chantal Biya et Franck Biya se sont engueulés par rapport à cette histoire de la brésilienne là. Ils se sont chamaillés, engueulés. Ils se sont échangés les mots que, vraiment, pour ne pas abîmer vos chastes oreilles, je préfère vous éviter ces mots-là. Ils se sont engueulés. Franck Biya a donc menacé de révéler tous ses secrets, les secrets de femme de Chantal Biya sur les réseaux sociaux. Et Chantal Biya de répondre que fais tout ce que tu veux. Toi, tu sais que même la prostituée que tu connais là ne va pas croire. C'est ce que Chantal Biya lui aurait répondu d'après certaines indiscrétions. Et c'est comme ça, chaque fois, Franck Biya s'est toujours plaint de ce que voilà, Chantal Biya a créé une barrière entre son père et lui et tout. Vraiment qu'il n'a plus accès à son père à cause d'elle et patati et patata. Et au plus fort du conflit qui a opposé Franck Biya et puis Chantal Biya, qui est celui qui a joué le rôle de médiateur, c'est Mvondo Ayolo. Donc c'est quand Mvondo Ayolo est nommé DCC, le 2 mars 2018 là, qu'il a réussi tant bien que mal à réconcilier Franck Biya et puis Chantal Biya. Mais même jusque là, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Donc si d'aventure, Franck Biya est nommé vice-président, c'est fini pour Chantal Biya. C'est fini. Ce que Franck Biya va faire, il va d'abord chercher à éloigner Chantal Biya du palais. Il va donner des instructions à la garde présidentielle. Qu'elle n'entre plus, même au palais, qu'elle n'entre plus là-bas. Que ce soit au palais, que ce soit la résidence présidentielle. Elle va donner des instructions à la garde présidentielle et puis la sécurité présidentielle. Que Chantal ne passe même plus à côté. Même ces fils jumeaux là. Ce qui se prépare là, un cher compatriote, cher Camerounais qui m'écoutez là, ce qui se prépare au Cameroun là, vous ne pouvez même pas imaginer. Imaginez un peu le scénario.
Franck Bia nommé vice-président, il va chercher à se débarrasser de Chantal Bia. Il va chercher à déconstruire son réseau, le réseau qu'elle a bâti à la présidence un peu partout. Il va chercher à démanteler ce réseau-là, qui est composé bien entendu de ses fils jumeaux. Il va chercher à les écarter pour installer les membres de son réseau à lui. Il va chercher à positionner ses amis comme Matara, le fils de Philippe Matara, et puis l'homme d'affaires là-haut, c'est Nguewo. Ghislain Nguewo qui est l'ami de Franck Bia. Ghislain Nguewo, il va chercher à les positionner un peu partout. Il va découvrir tout cela. Les Ngongo Fédéral, il va le balancer très loin. Il ne sera même pas surpris que Franck Bia décide de le jeter même en prison. Et Chantal Bia en est conscient et sait très bien. Ce qui l'attend ici, c'est Franck Bia qui arrive là, au poste de vice-président. Voilà pourquoi elle va tout faire pour bloquer. Puisqu'elle a réussi à construire son réseau, y compris au sein même de la sécurité présidentielle. Puisque, selon certaines indiscrétions, Evinando, qui est l'adjoint de la sécurité présidentielle, c'est sa personne. C'est sa personne. Donc Chantal Bia va chercher à empêcher que le décret portant nomination d'un vice-président. Donc Chantal Bia va tout faire pour empêcher la publication du décret portant nomination du vice-président. Tant que ce n'est pas sa personne qui est vice-président là. Et voilà pourquoi vous l'avez vu toute joviale à dimanche dernier lors de la fête de Pâques. C'est-à-dire qu'elle a organisé les agapes à la présidence là, elle a invité ses amis, les membres de sa famille et tout. Donc le jour du baptême, comme sa petite fille se baptisait, elle a organisé une fête là au palais et tout. Vous avez vu les photos, les vidéos où elle avait la mine vraiment radieuse, joviale et tout. Bon, qui sait, peut-être que c'est un signe c'est un signe hein, de ce que voilà, les choses sont en train plutôt d'évoluer dans le sens qu'elle souhaite. Que les choses sont en train d'évoluer dans le sens qu'elle souhaite. Mais ça ne sera pas chose facile. Ça ne sera pas chose facile. Ça ne sera pas chose facile. Ça ne sera pas chose facile parce que Chantal Bia a réussi à étendre son emprise sur une bonne partie de l'appareil de l'État. Et vraiment pour déconstruire ce réseau-là, ça va prendre énormément de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification et surtout de laisser votre avis en commentaire.